Après avoir évoqué les caractéristiques de l'attachement évitant, je souhaite aujourd'hui aborder celles de l'attachement anxieux. Il s'agit, comme pour l'attachement évitant, d'un style d'attachement qui se développe généralement au cours de l'enfance en réponse à des interactions instables, imprévisibles ou incohérentes avec les figures d'attachement principales, souvent les parents. Il s'inscrit dans la théorie de l'attachement formulée par le psychologue britannique John Bowlby, selon laquelle les expériences précoces avec les parents ou d'autres personnes contribuant à l'éducation de l'enfant influencent profondément notre manière de percevoir et de vivre les relations tout au long de la vie. Chez un enfant, l'attachement anxieux peut se développer lorsque les besoins émotionnels ne sont pas toujours satisfaits. Par exemple, un parent qui est parfois très présent et réconfortant, mais d'autres fois distant, préoccupé ou peu disponible, envoie des signaux contradictoires. L'enfant apprend alors qu'il ne peut pas prédire la réponse du parent. Pour tenter de maintenir le lien, il développe des stratégies d'hypervigilance, de recherche constante de réassurance et de peur du rejet. À l'âge adulte, ces schémas peuvent persister sous la forme d'un attachement anxieux dans les relations intimes. Les personnes ayant ce style d'attachement ont souvent une forte peur de l'abandon, un besoin intense de proximité et une tendance à interpréter les signes d'éloignement, qu'ils soient réels ou imaginés, comme un rejet. Elles peuvent devenir jalouses, dépendantes émotionnellement ou avoir du mal à faire confiance à leur partenaire, même en l'absence de comportements objectivement menaçants. Elles ont également tendance à ruminer les échanges relationnels, à se sentir facilement en danger et à chercher fréquemment des preuves d'amour et d'engagement. L'attachement anxieux peut entraîner des dynamiques relationnelles difficiles, notamment dans les relations amoureuses. Ces individus peuvent devenir envahissants, perpétuellement insatisfaits, trop exigeants, ce qui peut paradoxalement éloigner l'autre et renforcer leur sentiment d'insécurité. C'est différent des personnes à l'attachement évitant qui, elles, ont peur de l'intimité, peur de l'expression émotionnelle, peur d'aimer, car peur de souffrir. Les personnes anxieuses oscillent souvent entre l'espoir d'une fusion émotionnelle et la crainte constante d'être repoussée. Cela peut être très déstabilisant pour l'autre qui ne parvient pas à se connecter d'une manière authentique. Dans les relations moins proches, comme avec les amis ou les collègues de travail, ces personnes peuvent ressentir moins de stress et sont alors très disponibles pour eux. Les émotions sont au cœur du quotidien d'une personne à l'attachement anxieux. Elle a beaucoup besoin de soutien et de réconfort, et si elle ne l'obtient pas d'une manière naturelle, elle tombe facilement dans la plainte et la position de victime. Afin d'obtenir, pour faire face à leur anxiété, le minimum, les personnes avec ce type d'attachement ont appris à amplifier leur comportement afin d'être entendues et s'assurer de ne pas être oubliées. À la différence de la peur, l'anxiété est floue et se déclenche souvent, sans raison précise, influencée par des pensées sans fondement et la petite voix critique intérieure. Elle rend difficile, voire impossible, le ressenti et l'expression des émotions. Cependant, ce style d'attachement n'est ni une fatalité ni une pathologie. Il est possible de le comprendre, de le réguler et dans bien des cas de le transformer. La thérapie, en particulier les approches centrées sur les schémas relationnels, comme la thérapie des schémas ou la thérapie centrée sur les émotions, peut aider les personnes anxieusement attachées à reconnaître leur schéma de pensée, à développer un sentiment de sécurité intérieure et à apprendre à réguler leurs émotions. De plus, une relation avec un partenaire ayant un attachement sécurisant peut favoriser une forme de guérison. La constance, l'empathie et la communication dans une relation stable peuvent offrir à une personne anxieuse une nouvelle expérience émotionnelle plus sécurisante. En somme, l'attachement anxieux est une réponse humaine compréhensible à des expériences relationnelles précoces, imprévisibles. Il peut être douloureux à vivre, mais avec de la conscience, du travail sur soi et des relations soutenantes, il est possible de gagner en sécurité affective et en sérénité.